mais mettre du point d'exclamation. Eh bien non, l'entreprise de demain a besoin du point d'interrogation, de la remise en cause, la remise en question permanente, lucide, parce qu'on va dans un monde de plus en plus mouvant, de plus en plus interconnecté, de plus en plus mondialisé. Et ça nécessite l'intelligence du point d'interrogation qui est la plus grande invention de l'homme. Ben, je dirais que dans l'entreprise, ça va être la plus grande invention de la femme. Ce sont les femmes plus mûres qui vont avoir cette capacité d'interroger, de remettre en question et de penser aux générations futures. Je le déplore, il s'agit d'une construction culturelle, d'une différence culturelle. Il faut que l'homme, pour le coup, apprenne à prendre en compte le prochain, y compris les générations futures. Pour l'instant, il est assez enfermé dans des montagnes d'égoïsme. Et donc, il faut miser sur la femme, qui va lui ouvrir un peu les œillères et penser que l'entreprise de demain, c'est une entreprise qui s'interroge, qui prend le pouls de la société, qui essaie de comprendre la jeunesse d'aujourd'hui, qui est à la fois journaliste et philosophe. Journaliste parce qu'il faut comprendre l'actualité, réagir de plus en plus avec les informations toujours neuves qui nous abreuvent en permanence, et puis philosophe parce qu'il faut toujours garder ce point d'interrogation actif, cette capacité de créer en réagissant à la demande, en réagissant au marché, en réagissant aux problèmes de demain. Et donc la troisième clé c'est ça, c'est que il s'agit de faire muter l'entreprise. On ne peut plus à un moment dire que ça va être le toujours plus qui va l'emporter. Le diktat du toujours plus aujourd'hui doit s'arrêter parce qu'on ne peut plus faire plus. Le plus a atteint ses limites humaines, des limites de dignité. Si on demande encore plus, la dignité s'écroule, l'injustice fleurit. Donc à un moment il faut que le mieux, l'amélioration arrive. Ça demande une ambition qui soit une ambition profondément généreuse et je n'ai pas peur du mot, profondément humaniste. Et je pense que c'est le combat des femmes mûres de demain dans l'entreprise, d'apporter à l'entreprise l'humanisme qui fait que l'homme et la vie doivent être au centre de l'entreprise.